La colère de certaines, la joie pour d'autres personnes politiques guinéennes. À qui la faute pour cet échec politique? Nous l'avons constaté par cette journée d'aujourd'hui, manifestation en Guinée pour contre l'augmentation du carburant et la vie chère. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Benito. Bonsoir Monsieur Benito. Bonsoir Sam, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Ça va, ça va. Merci pour tout ce que tu fais pour la Guinée. Merci pour tout ce que tu fais à ces millions de Guinéens. Parce que moi, je me dis souvent que des personnes comme toi sont rares parce que vous êtes impartial et c'est correct, c'est normal. Nous voulons comme ça dans notre pays. Monsieur Sam, je m'appelle Massanta Benito, du vrai nom Rida Chérif Cissé. Ouais. Voilà, je suis de Massanta. Pas loin, hier, là, je parlais de cette vie, de cet échec-là, ouais, pour ma préfecture même qui est Massanta, concernant l'état des routes, la saison des pluies, le stade, par-ci, par... J'ai pris un peu de tout. Et j'ai envoyé ça sur la préfecture de Guékédou, envoyé ça sur la préfecture de Sigirine, envoyé ça sur la préfecture entre Farana, Mamou, côté route. Mais aujourd'hui, Sam, nous avons un problème. Nous avons crié pendant 2 ans. Nous avons crié pendant 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui, le poste Alpha Condé avec les mêmes personnes. Moi, je me dis, c'est notre papa. Hein. Moi, je dis, c'est Alpha Condé qui est entre les gens, c'est moi. Ouais. C'est Alpha Condé qui est entre certains dirigeants aujourd'hui, certains administrateurs et moi aujourd'hui. Sinon, à chaque matin que Dieu donne là, je tire sur un cadre du gouvernement, avec des preuves à la pluie. Ouais. Parce que tous ceux qui vous voyez M. Sam comme ça, c'est des gens qui ne sont pas en train d'aider Alpha Condé. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un repositionnement politique que les gens cherchent, qui n'est pas à l'avantage du peuple de Guinée. Donc le repositionnement politique fait qu'aujourd'hui, aucun projet ne bouge, aucun projet n'avance et on est là. Ouais. On a l'impression, M. Benito, on a l'impression qu'ils utilisent Alpha Condé comme de la façon dont ils ont fait avec l'ancien Conté. À la fin de son pouvoir, on l'a fatigué, on lui a levé même le pouvoir. Ouais, c'est ce qui se passe en Guinée. Ouais. Merci mon frère d'avoir précisé. C'est ce que je voulais ajouter vers la fin. C'est-à-dire, quand nous sommes arrivés vers les années 2005-2006, l'ancien Conté ne dirigeait plus le pays. Il ne dirigeait plus le pays. Ouais. Le pays était dirigé par les anciens premiers ministres. Les premiers ministres qui parlent aujourd'hui, là, qui montent, qui descendent, qui disent... je voulais faire aujourd'hui un direct pour dire à Koto Selo de demander pardon à ses militants. Vraiment. Mais bon, ça sera l'objet de notre débat entre toi et moi, lors d'une autre édition. Donc, ce que je voudrais te dire, aujourd'hui, il y a l'échec sur tous les plans. Aujourd'hui, moi, que quelqu'un vienne me dire que moi, j'aime la Guinée. Moi, je veux faire ça en Guinée. Moi, je peux de la Guinée. Aujourd'hui, la ministre des Travaux publics, moi, je peux dire aujourd'hui qu'on a chargé Naïté. Nous avons accusé Naïté. Voilà, jusque-là, les blocs de pierre, là, les trous, là, les caniveaux, des inondations qui fait des dégâts. Que des inondations. Oui, sont où? Jusque-là, ces canaux-là sont là-bas, les trous là sont là-bas. Personne n'a bouché et les travaux ne bougent pas. Alors, à qui la faute? C'est Naïté ou bien la ministre qui vient d'arriver? Vraiment. Personne. Regardez aujourd'hui par rapport au carburant. Moi, je comprends les Guinéens. Je comprends mes compatriotes. Je l'ai dit dans l'une de mes directs, parce que ça fait un peu longtemps que je faisais plus de direct. Mais avant-hier, je l'ai dit. C'est la faute au chef de l'État. C'est la faute au président de la République. C'est mon papa. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Alpha Condé plus que moi. Moi, quelqu'un veut me dire j'aime Alpha Condé plus que Benito. Non. Ouais, ça c'est vrai. Je vais te donner 2 exemples, M. Sam. 2 exemples. Lorsque le baril est monté de 2 cents, dans un pays, quand tu es trop gentil, ça t'attache. Aujourd'hui, ce sont trop gentils là qui se retournent contre lui et la population a parfaitement raison. La population a raison. La Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont augmenté le baril, Alassane Ouattara a augmenté le carburant. En fonction du baril. L'augmentation était en fonction de l'évolution de l'augmentation du baril. C'est ce qui s'est passé. Deuxième augmentation, mais Alpha Condé a toujours maintenu le prix comme ça. Le prix était là. Il n'a pas accepté d'aller avec cette progression-là.
de l'évolution du baril. Il est resté comme ça. Ouais. Maintenant, d'un coup comme ça, toute cette progression, toute cette augmentation, il a augmenté ça en un seul coup. Moi, je m'en prendrais au conseiller du président. Ouais. C'est-à-dire, la première augmentation, il devait augmenter, on devait aller à 9800. Moi, j'avais fait le calcul. Deuxième augmentation du baril, il devait aller à 10 700. On allait se limiter là. Il n'y a eu que 2 augmentations du prix du baril. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes ces augmentations-là ont été augmentées en une seule fois. Aucun peuple ne va accepter ça. Même toi, Sam, tu ne peux pas accepter ça. Tout à fait, non, M. Benito. Disons la vérité. Allez voir la politique dedans. Allez voir la politique dedans. Moi, je ne parle pas politiquement. Je dis la vérité. Tout à fait. Les conseils du chef de l'État l'ont trompé. Ils l'ont menti. Qui peut donner la responsabilité à un Fodé Bangoura qu'on connaissait en temps de Conti? Qui peut donner la responsabilité à Fodé Bangoura? C'est ça qui me pose la question. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Est-ce que le peuple n'a pas raison de réagir? Tu penses qu'ils n'ont pas raison de réagir? Ils ont raison de réagir. Ils ont raison. Moi, en Guinée, je condamne une seule chose, la façon de réagir. Ouais. David Zobé-Beto, mon frère Zob, le député de Dixila, c'est le meilleur député guinéen. Il n'y a pas 2 députés comme lui en Guinée. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un faux type. Parce que lorsque lui l'a dit que les aubergines et autres là, on n'importe pas ça là, les gens ont ri, les gens sont mis à rire, mais le monsieur avait dit la vérité. 1000 vérités. Ouais. Aujourd'hui, et là, ils n'aiment pas les personnes qui disent la vérité. Non. Ils n'aiment pas les personnes qui veulent réveiller l'esprit du président. Tout à fait. Moi, je connais les gens au sein du RPG qui ne veulent plus voir le monsieur là. Moi, je connais. Ouais. Ils ne veulent plus le voir. Hein. Il y a certains qui ont employé les gros malinques là-bas. Les gens sont trop limités. Vraiment. Ils sont trop limités. Ouais. Pour aider un pays là, si vous voulez aider le porte-à-faux, vous devez dire la vérité, vous devez faire les choses correctement. Il faut faire les choses correctement. Au lieu de venir dire que les gens, lui, ne doit pas dire ça publiquement, il ne doit pas dire ça, c'est rentrer, sortir comme ça. Regardez aux États-Unis, aux États-Unis, le carburant. Aujourd'hui, dans la ville de Philadelphia, le carburant entre $3,75 et $4,02. Ouais. Dans la ville où je me trouve, à Levittown, le carburant entre $3,33 $3,85. Ouais. Je te donne le même gallon qu'on vendait à $1,95, c'est le même gallon qu'on vend aujourd'hui à $3,75. Mais les stations, ceux qui gèrent le carburant dans ce pays-là, ils vont en fonction de l'évolution du prix du baril. Ouais. Tu sais pourquoi je suis en colère contre le conseil du président, chargé des questions hydrauliques et autres là. C'est lui qui est responsable de ce qui est arrivé là. C'est lui qui devait dire au président que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le président ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout regarder. Ce sont ces ministres qui devaient faire du boulot. Moi, je me dis souvent que finalement, on est en train de montrer que la Guinée vraiment est un pays corrompu. Monsieur Benito, le problème est qu'aujourd'hui, la réalité commence à sortir. Avant, les gens faisaient des politiques d'élection, de campagne, d'ethnocentrisme. Et il y avait tout le temps des négativités qui se passaient. Les gens n'arrivaient pas à voir. Mais là, ça commence à se voir. L'augmentation du carburant, la vie chère. Non, mais... Oui, allez-y, monsieur Benito. Regardez aujourd'hui, je voulais encore ajouter un point. Allez-y, oui. Regardez, je vais revenir sur l'infrastructure. Regardez le transport. Je vais te donner, Sam, j'ai fait 4 ans au Sénégal. C'est du Sénégal, je suis venu aux États-Unis. Ouais. Au Sénégal, il y a plus de 8 sociétés de transport au Sénégal. Oui. Ouais. On a des dents contre le Sénégal parce que le Sénégal, nos compatriotes sont allés s'installer là-bas pour saboter notre pays. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 11 sociétés, c'est-à-dire sociétés d'État de transport, c'est-à-dire des bus de l'État en Côte d'Ivoire. Allez-y vérifier, demandez. Même mon frère Damaro qui fait des débats comme ça, Damaro a son frère qui gère une petite société de transport là-bas. Ça existe. Ouais. Donne-moi le nom d'une société en Guinée, 2 ou 3 sociétés privées de transport en Guinée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Sam, disons la vérité, ne partons pas ailleurs. Je vous félicite. Je vous félicite. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est vrai. Il n'y en a pas. Maintenant, si je te dis, Sam, qu'à chaque fois quand on vote le budget du ministère du Transport,
Tu sais qu'on met là-bas, dans la budgétisation du budget du ministère des Transports, des projets en cours de négociation dans le secteur du transport. On doit envoyer les bus avec des compagnies. Jamais les compagnies là ne viennent. Maintenant, tout est bloqué. Où passe l'argent là? Ouais, Maintenant, où passe l'argent là? Où passe l'argent là? C'est qu'il y a quelqu'un quelque part. Quand le budget est voté et validé par l'Assemblée nationale, il y a quelqu'un qui récupère cet argent. Vraiment, Alpha Condé, le président doit beaucoup faire très attention avec ses ministres, hein, parce qu'il y a des choses qui se passent là. Je ne sais pas s'il a la possibilité de voir ou pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de me demander à quelqu'un de me dire pourquoi le professeur Alpha Condé ne voit pas les choses. Ce n'est pas ce que nous disons, mais ce qui se passe. Mais c'est ce qu'ils ont fait à Conté, M. Benito. C'est ce qu'ils ont fait. La fin du mandat, on te met dans le palais et tu ne peux pas voir. C'est comme ça qu'ils l'ont fait quitter dans sa résidence pour l'envoyer à Sékou Touré. Parce qu'à Sékou Touré, il y a tout en ville. Il n'a pas besoin de sortir pour voir les baluers. Il tourne en ville et c'est comme ça qu'ils le font. C'est comme ça. Il faudrait qu'on essaie de tirer l'attention du président pour qu'il puisse regarder, qu'il décide de circuler à Conakry pour voir la réalité et écouter la voix du peuple. C'est ça, c'était Benito. C'était le week-end passé. Il y a un frère qui est en Belgique qui m'a envoyé des photos avec des données. Il dit Benito, le frère est du RPG. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus RPG que les frères là. Ils sont nombreux comme ça. Le frère m'a envoyé des photos. Il dit Benito, il dit voilà, ça se passe en Guinée. Quand j'ai regardé, j'ai vu, j'étais dépassé. Il dit tu as vu, moi je mets ça sur la responsabilité du chef de l'État. Parce que jusque-là, le ministre en question est là, il a son poste. Ouais. Voilà l'argument qui a dominé tout le monde sauf Benito. Moi, en tout cas, l'argument ne m'a pas dominé. Lorsqu'ils ont dit Benito, ni Alpha Condé Kamol Boy, si Alpha Condé enlève après la campagne les ministres là, ouais. c'est que l'autre face avait dit là, que c'est vrai. J'ai dit, moi, je m'en fous de ça. C'est mon peuple là qui m'intéresse. C'est le pays là qui est mon problème. Tout à fait. Ce qui n'est pas bon là. Nous avons été critiqués dans 3 secteurs pendant la campagne. L'électricité, l'eau et les travaux publics. Ouais. Parce que les gens oublient le transport. Voilà, c'est le transport. Les gens sont en train de gréver comme ça à cause du transport. Ce n'est pas autre chose, c'est le transport. Oui. Quand tu es payé à 1,2 million, tu dois travailler en ville. Quand tu enlèves 500 000 comme transport dans ton salaire, il va te rester combien? Rien. Il faut payer de la nourriture. Rien. Non, voilà. Ouais. Le sac de riz. Ouais. Non, ça me calcule, s'il te plaît, regarde, il va te rester combien? Mais c'est ça, quand tu enlèves 500, ça reste 500 et il faut payer la nourriture, il faut s'occuper de la famille, il faut soigner la famille, tout. Je me suis amusé à calculer le transport. Ouais. Avant-hier, il y a ma camarade là du Sud qui m'a envoyé le transport. Si on quitte Yataya, parce que nous sommes à Yataya, de Yataya en ville, nous avons calculé ensemble. Tu sais, son transport fait combien? Son transport fait 427 000 francs guinéens. Le transport. Ah ouais. Elle touche combien? 1 325 28 000 et quelques comme ça. Maintenant, il faut enlever ça dans son salaire. La scolarité de ses enfants. Quand on a calculé, il ne peut même pas épargner 120 000. Il ne peut pas. Alors, il se demande pourquoi il travaille. Ouais. Il m'a posé, il dit alors pourquoi je travaille? Pourquoi alors je travaille? Ouais. Il dit voilà, il dit pourquoi je t'ai montré ça, c'est parce que voilà pourquoi les gens font la corruption, voilà pourquoi les gens volent. Ouais. J'ai dit bon, j'ai compris. Mais aujourd'hui, parlons terre à terre, regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons un excellent businessman au niveau des transports, l'excellent ministre du transport. Mais lui ne va pas réussir en Guinée parce que déjà, ils ont commencé à mettre le bâton dans ses pieds. Ils ont commencé à changer son système de fonctionnement. Je sais ce qui se passe. Sinon, il y a le monsieur là, il peut envoyer beaucoup de sociétés de transport en Guinée. Ouais. Mais il peut envoyer des sociétés de transport pour rouler sur quelle route? Sam, dis-moi si tu peux quitter Conakry jusqu'à Zérékouré pour un jour. On ne peut pas. Tu fais 5 jours sur la route. Sans vous couper la parole, la dernière fois on parlait dans le débat,
comment on appelle ça, la gestion du pouvoir du professeur Alpha Condé. On a parlé de l'infrastructure. Il y avait un auditeur qui m'a appelé anonymement, qui me disait que monsieur, franchement, quand vous parlez de l'infrastructure, il faut que vous soyez au terrain ici. Voyez ce qui se passe. Donc, je pense que les choses se disent dans les dossiers, mais ce n'est pas la réalité qui se joue. Il y a des projets qui sont là. On a écrit sur les papiers que les projets fonctionnent bien, mais les projets sont limités. J'ai écouté le direct même de Général El-Sisi, où il avait même signalé aussi, il dit qu'il a fait des tours dans certains villages. La route n'était pas bien. Et même à Conakry, M. Benito, il faut essayer de voir. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment maîtrisé maintenant Alpha Condé. C'est fini. Ils l'ont eu. Et il ne peut pas sortir dans son palais pour aller regarder hors de capitale de la Guinée, de Conakry. Et parce que quand tu pars vers après Madina, Bonfi, Matoto, vers jusqu'à Yatea ou 36, tu vas voir la réalité là. Tu sauras que la Guinée, ça ne va pas. Vraiment. Est-ce que M. Benito est là? Nous avons quelques soucis techniques. Nous espérons que M. Benito va continuer avec nous, car c'est très important, partager maximum pour aider le professeur Alpha Condé et le président Alpha Condé pour voir cette réalité aujourd'hui. Le cri des Guinéens, ce qui se passe au pays, ce n'est pas du tout raisonnable, ce n'est pas du tout acceptable. C'est une réalité. La Guinée, aujourd'hui, la vie est trop chère. Les Guinéens se plaignent. Alors, avec vous, aujourd'hui, vous pouvez aider aussi le président à voir cette réalité en faisant plus de critiques sur la gestion de ces ministres qui refusent de travailler dans la transparence aussi pour le peuple. Nous vous laissons regarder cette image qui s'est déroulée à Conakry en attendant de revenir avec notre invité. Nous sommes de retour sur ce plateau avec M. Benito du côté des États-Unis qui a décidé aujourd'hui de nous partager ses vérités sur cette gestion qui se passe en Guinée-Conakry. La Guinée, la vie chère, aujourd'hui la couleur des Guinéens et des transporteurs. Quelle est la réponse aujourd'hui des fidèles fils de Guinée pour cette mauvaise gouvernance guinéenne? Aujourd'hui, M. Benito est là avec nous pour partager son idée aussi, sa vision sur la politique qui se passe aujourd'hui avec les ministres du professeur Alpha Condé. Rebonsoir, M. Benito. Merci encore. Excusez-moi, on a été interrompu. Je m'excuse oui. beaucoup. Je suis dans un centre hospitalier, donc j'étais à côté là-bas. Là. Ils ont des caméras. Je pense que c'est eux qui ont. Le gars m'a dit qu'ils étaient désactivés à partir de là-bas. Ah, donc, ok. Ok, ouais, ils m'ont dit de me déplacer un peu, donc je suis venu vers la voiture, donc c'est mieux.
Ah, Voilà. ok. Alors, Voilà. on va continuer avec cette mauvaise On va gouvernance. continuer. Bon. Oui, allez-y, Voilà. oui. On vous écoute. Voilà, je disais que concernant le transport, regardez aujourd'hui si tu peux quitter Conakry pour aller à Zérékoré. Si tu peux faire un jour, si tu peux le faire, tu ne peux pas le faire. Conakry, Zérékoré aujourd'hui. C'est 5 jours sur la route. Il n'y a pas de route entre Farana Mamou. Il n'y a pas de route entre presque Farana Kissidougou, c'est presque à la rentrée. C'est fait, mais c'est pas achevé. Aujourd'hui, Kissidougou, Kankan, ça fait plus de 6 ans. On est en train de faire la route. Pas fini. On ne fait que nommer les ministres, nommer. Maintenant, personne dans ce gouvernement ne s'est posé la question de savoir pourquoi ces travaux-là ne finissent jamais. Alpha Condé va bientôt faire 16 ans. Il va bientôt finir son mandat, le premier mandat de la 4e République, sans que ces routes-là ne finissent. Maintenant, personne ne se pose cette question. Personne. Pourquoi? Le pourquoi? Il nous cache la vérité, M. Benito. Tout simplement, il nous cache la vérité. Oui. Il n'y a pas de société aujourd'hui. On attaque le Sénégal. On réplique parce que mais le Sénégal a une société de transport aujourd'hui. Ils ont plusieurs sociétés de transport. Tu n'as même pas de besoin. Ils ont leurs propres difficultés. Ça existe. Parlons de notre pays. Nous n'avons pas de société de transport. Moi, je l'ai toujours dit. Où se trouve et pourtant dans le budget, vous mettez qu'il y a des contrats en cours avec des sociétés de transport qui doivent venir. Pourquoi les sociétés-là ne viennent pas, Sam? Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi? Parce qu'ils se partagent de l'argent, M. Benito. Tout simplement, c'est ça. Budget, non, Sam, c'est voté dans le budget, ça se trouve dans le budget. Mais ils le font par écrit, M. Benito. Ils le font par écrit. Vous savez, moi, je me dis qu'Alpha Condé ne devait pas beaucoup se focaliser sur ce qui est écrit. Il doit sortir faire le tour de Conakry. Mais c'est très important, M. Benito. Regardez aujourd'hui la situation guinéenne. C'est très difficile. Ok, regarde alors. Le professeur Alpha Condé avait donné des kilomètres de route pour chaque préfecture. En tout cas, ce qui concerne Massanta. 15 km pour Massanta. Ça, c'est ça. De 2013 jusqu'à aujourd'hui là. Cela n'a pas été fait. Mais est-ce que le professeur Alpha Condé a demandé à quelqu'un un compte rendu? Personne. Hier, j'ai dit, quelque part, s'il ne s'occupe pas, il ne réclame pas, il ne demande pas un compte rendu par rapport à ça. Donc, alors le chef du gouvernement, lui, ne va jamais demander. Parce que lui ne demande pas. Avant la campagne, les gens ont dit, Massanta a crié, les gens ont manifesté pendant la campagne. Nous, les Massantaka qui se trouvent à l'étranger, on sait comment nous avons fait pour que cela se calme. L'élection est passée. Jusque-là, regardez aujourd'hui, quand tu quittes la mosquée de Hadja André Touré, notre maman, la femme de Sékou Touré, la mosquée qui est à Patrice, jusqu'au rond-point, il n'y a pas de route aujourd'hui. Massanta, aujourd'hui, les gens dévient dans le quartier pour éviter la principale route, l'artère principale. Le professeur Alpha Condé a donné l'argent, son propre argent, il a donné l'argent pour aider, pour qu'on donne 15 km, pour qu'on fait 15 km à Massanta. Et ça fait combien d'années? C'est vraiment honteux. Il n'a pas demandé un compte rendu. C'est à cause de ça que je te dis, il n'a pas demandé un compte rendu. Donc, quand il me dit qu'il y a certains ministres qui doivent rendre compte, ils vont rendre compte. S'ils ne sont pas réclamés, ils vont dire quoi? Hein? Ils vont récidiver, ils vont continuer à faire. Il dit, bon, même si on gère au sein du département, là, personne ne m'a demandé un compte rendu. Donc, on gère comme on veut, on fait comme on veut. C'est à cause que les routes là ne bougent pas. Ils ont seule méthode aujourd'hui, M. Benito. Moi, j'ai beaucoup parlé ça. Je me dis que quand les Guinéens commencent à voir la réalité, on commence à mettre cette politique d'ethnocentrisme, cette politique encore d'élection qui est déjà passée. Les gens n'ont fait qu'en parler ça. Personne ne voit aujourd'hui la souffrance aujourd'hui qui se passe en Guinée. Je vous le jure, quand vous écoutez les gens parler en Guinée, tu te poses la question, mais ce que les ministres parlent là, est-ce que c'est la réalité qui est là? Est-ce que c'est cette Guinée-là que les ministres sont en train de parler? Parce que c'est bizarre que tu sors dans la voiture, tu circules devant les gens comme ça, avec des embouteillages qui sont là, la route qui n'est pas bien faite, et tu rentres chez toi, et après maintenant tu te dis que oui, ça va, tout va bien. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens, moi je me dis que ce n'est pas seulement que le président qu'on doit accuser. Il y a des ministres
Le président doit beaucoup voir la gestion de ses ministres. La gestion de ses ministres. On n'a même pas un premier ministre. Non, Sam, excuse. On a tellement attaqué les ministres, on a tellement dénoncé les ministres, mais jusque-là, ils ne sont pas sanctionnés. Alors, s'ils ne sont pas sanctionnés, c'est que le président accepte. Mais c'est parce que le conseiller est d'accord avec lui. Parce qu'il faut que, pour que le ministre soit sanctionné, il faut le conseiller. Le président accepte que ça se passe. Ouais. Le président accepte que ça se passe. Il accepte. Ouais. Je vais te donner un deuxième exemple. Ça, c'est vrai. Le procès Alpha Condé a enlevé, ce n'est pas Alpha Condé n'a pas enlevé l'argent dans son fonds souverain pour payer les banques guinéennes, les banques pour les élèves guinéens. Ouais. Non, ou bien tu étais au courant de ça. Tu as fait passer l'émission. Le procès Alpha Condé a enlevé son propre argent dans le fonds souverain. Si je te dis que 20% de ces balles n'ont pas été confectionnés, il n'y a eu que 20% de l'argent là qui a été utilisé. Tu vas me dire que ce n'est pas vrai. Il faut enquêter. Ouais. Je vais te citer 3 préfectures. Jusque-là, il n'y a pas de bandes dans les salles de classe. 3 préfectures. Je prends Gawal. Je prends Massanta. Si je parle de Massanta, ils vont dire chez moi. Il faut, si tu as une connaissance de Beila, demande à la personne. Ou bien une connaissance de quoi on appelle ça, de Télémidé. On va faire des enquêtes. Si les bancs ont été faits. Si les bancs ont été faits. Ils n'ont pas fait. Même si je peux aujourd'hui féliciter l'organisation des examens nationaux par le ministre, moi, il n'y a pas quelqu'un qui supporte ce ministre-là plus que moi. Parce que je le connais personnellement. Je le connais personnellement. Mais pour les bancs là, est-ce que monsieur le ministre a demandé un compte rendu? Rien. Sam, c'est un problème de compte rendu. C'est un problème de compte rendu. Rien. Écoute-moi, tu m'emploies tout de suite là. Tu me donnes 500 000 à gérer. Mais quand tu me donnes 500 000 pour gérer, pour les dépenses, mais sans prendre le temps de prendre... Bon, montre-moi les dépenses, comment les dépenses ont été effectuées. Est-ce que c'est un crime? C'est un crime? Je me pose la question, M. Benito. Je me pose la question. Je dis, est-ce que Alpha Condé a vraiment en capacité de gérer ce troisième mandat? Je ne sais pas. Je me pose la question. Je ne sais pas. Pour moi, il devait maintenant, si c'est comme ça que ça devait continuer, si c'est comme ça que ça devait aller, je préfère qu'il démissionne, qu'il laisse le pouvoir. Mais, mon cher, qu'est-ce que tu vois en vue? Ouais. Ils vont mettre ça politiquement. Ils vont dire que c'est l'opposition, c'est comme ça. Ils vont mettre ça. Non, si c'est comme ça. Non, ça m'enlève l'opposition. L'opposition ne fait pas partie de ça. La malgouvernance, l'opposition n'est pas responsable de ça. Les gens veulent qu'Alpha Condé sorte par la petite porte parce qu'ils ont leur propre agenda politique. C'est pas qui te le dit. Ils ont leur propre agenda politique, donc ils font tout pour ne pas qu'Alpha Condé réussisse. Voilà la vérité. Ils veulent qu'il soit humilié comme ceux qui l'ont fait à Conté. La même chose. La même chose. Un jour là, tu me donneras raison. On est amis, on est frères, on est sur les réseaux sociaux. Tu me diras, Benito avait raison. Un jour là, ce que Cellou a dit avant-hier, Cellou dit que Sékou Touré a été empêché de travailler par les Français. L'ancien Conté a été empêché de travailler par qui? Par les anciens premiers ministres. D'abord, lui, il a commencé à citer à tous les points qu'il a fait. Et pourtant, c'est des projets qu'il a trouvés sur place. Mais je laisse la réponse là à mon papa, Cheikh Kamara et Karamokoba, les anciens ministres des Finances de Conté, qui ont monté ces projets-là. Lui, il est venu qui a exécuté et profité. Maintenant, un jour là, le même celui-là, il dira qu'Alpha Condé, pour avoir l'électorat mandingue, il va dire quoi? Qu'Alpha Condé a été empêché de réussir dans des activités à cause par ses ministres. Pas ses ministres. Ça, c'est clair. Mais là, je te jure, si tu demandes, et là, c'est Ludel Diallo, il te dira carrément, il n'est pas contre Alpha Condé, mais plutôt les ministres. Ce sont eux qui sont à la base. Ce sont eux. Il te le dira. C'est comme ça, il a dit. C'est à cause ça que j'ai dit quelque part là. C'est un sujet qu'il a raison. Quand il dit qu'aujourd'hui, dans son discours, il dit qu'aujourd'hui, toute personne consciente qui regarde le fonctionnement du gouvernement guinéen là, il va se dire que c'est un échec. Maintenant, sur le seul point où je suis d'accord avec celui-là, c'est là-bas. Je ne vois pas quelque chose qui va me rassurer sur la gouvernance de notre pays là. Monsieur Benito, je vais juste dire quelque chose. Ce qui m'a touché de plus. Vous savez, on peut ne pas accuser Alpha Condé aujourd'hui parce qu'il n'a jamais été
ici en Guinée au moment du pouvoir de Lansana Conté. Il faisait la navette. Ok, on est d'accord. Il n'a pas été ministre, on est d'accord. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on essaie d'armer Alpha Condé avec des arguments vraiment de la gouvernance de Conté. Et ce sont les mêmes ministres qui étaient là en temps de Conté qui se disent Alpha Condé, écoute, Lansana Conté n'était pas un intellectuel, il avait porté confiance à ses ministres et les ministres n'ont pas bien fait. Qui étaient ces ministres? Il y avait Kassouri, il y avait Kirdi Bangoura, il y avait Fode Bangoura, il y avait tous ces ministres-là, tous ces ministres travaillent aujourd'hui avec Alpha Condé. Ne regarde pas ceux qui sont au sommet là. Dans la décentralisation, il y a beaucoup dedans. Ils sont beaucoup à cette tour là-bas. Dans la décentralisation de l'administration, ils sont à l'intérieur là-bas. Ils ont des postes à l'intérieur là-bas. Ils sont là-bas. Que de mensonges, de mensonges. Vraiment, je suis en colère aujourd'hui. Si on doit attaquer, on ne doit pas parler de l'opposition ni de l'ethnocentrisme. On doit se faire focaliser directement sur les ministres là. Il faut que les ministres là font des comptes rendus. Il n'y a pas d'opposant ici. Ouais. Ici, là, il n'y a pas d'opposant. Là, il n'y a pas d'opposant. C'est la gestion qui est là. Ici, hein. Ici là, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Moi, aujourd'hui, il y a un petit qui m'a dit un jour, là, il dit, tes vidéos ne font plus l'unanimité au son du RPG Arc-en-Ciel. J'ai dit au petit, comme heureusement, je ne fais pas mes vidéos pour le RPG Arc-en-Ciel. C'est comme ça que je l'ai répondu. Il a voulu engager un débat. J'ai dit non. Moi, je ne fais pas mes lives là pour le RPG Arc-en-Ciel. J'ai fait mes lives pour dire ce qui ne va pas dans mon pays, pour aider le procès Alpha Condé, pour le temps qu'il peut comprendre. Parce que le jour, c'est ça, trop tard là. Moi, je me félicite pour une chose aujourd'hui, Sam. Il y a une chose. Ouais, je me dis même que c'est trop tard même. Ouais. Non, aujourd'hui, là, j'ai des données, moi, personnelles. Moi, je sais, il y a mes vrais amis qui sont. Moi, j'ai des données de beaucoup de ces cadres-là. Un à un. Ces cadres-là, un à un prix. Ouais. Je le garde parce que nous sommes en politique. Un jour là, la façon dont aujourd'hui on attaque Cellou, on sort les anciens dossiers de Cellou. La façon dont on attaque Baouri, on attaque les gens. C'est comme ça un jour là, nous allons se retourner contre nos propres ministres. Ouais. Ce n'est pas dans le mauvais sens, c'est pour leur dire que vous n'êtes pas éligible dans ce pays-là. Parce que vous n'avez pas aidé Alpha Condé. Vous n'êtes pas éligible. Ouais. Quand je le dis tout cela, ils vont dire non, aux États-Unis ici là. Aux États-Unis ici là. On regarde ton travail passé pour accepter de... Mais moi, je suis dans la commune de Yardley. Je vote pour les... C'est ici, là, même pour être directeur de l'éducation, là, on vote aux États-Unis. Oui. Dans la circonscription se trouve là. Même directeur de l'éducation, là, être DCE, là, directeur de l'éducation, là, on vote. Pour être shérif, là, c'est-à-dire le commandant de la gendarmerie du district, là, on vote. Donc, et puis on ne prend pas une personne étrangère pour venir gérer un secteur. C'est toi. Là où tu as grandi là, c'est toi. C'est les enfants de là-bas qui gèrent ce secteur. Parce que tu connais mieux là-bas. Oui. Tu connais mieux là-bas. Donc, quand tu as un mauvais comportement là, tu as fait ton passé n'est pas propre là. Même si tu es bien, tu as l'argent, tu ne vas jamais gérer la commune. Le secteur là, ils ne vont pas accepter. Donc nous aussi là, il faut qu'on inculque ce système là dans la tête des Guinéens. Parce que nous avons connu Lansana Conté, nous avons connu Alpha Condé, mais un autre président qui viendra là, nous n'allons plus accepter que quelqu'un vienne nous dire non, je peux faire mieux, c'est rentrer, sortir comme ça. Nous n'accepterons jamais. Jamais. C'est encore plus simple, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, pour vous, est-ce qu'il faut dénoncer maintenant ou il ne faut pas dénoncer? Parce que là, il est temps maintenant qu'on aide le président, qu'on aide la Guinée, les Guinéens. Si on dénonce, Sam, si on dénonce, on ne sanctionne pas. On dénonce, on n'enlève pas. Mais au moins, ça permettra aux Guinéens de voir la réalité, M. Benito. Mais si je vous dis aujourd'hui, tellement que... Vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Guinée? Tellement qu'ils ont fait peur, ils ont politisé les revendications guinéennes jusqu'à ce que les Guinéens aujourd'hui... Quand même, quand tu as mal, tu as peur de dire que j'ai mal. Parce que quand tu parles, on te dit, mais tu es de quelle ethnie? Tu es Peul. Ah non, laisse-lui, c'est l'opposition. Quand tu dis que tu es Maninké, ah laisse-lui, c'est les partis de RPG. Mais pourquoi? Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à attirer l'attention du président? Avant, c'est ce qui se fait. Quand la vie est chère, en temps de compter, il y a des manifestations pacifiques qui se passent.
Le président voit, il fait des discours, il contacte le ministre. Mais là, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien. Tout ce qui se passe en Guinée, Alpha Condé, on ne fait qu'à l'envoyer des dossiers, que des dossiers qui est là. Non, Sam, quand tu avais une qualité, quand tout le monde a saboté un ministre là, quand tu l'as levé, quand tu avais cette qualité-là, non, Benito, je vous apprécie. Ça, je vous dis la vérité. Aucun Guinéen n'a parlé. J'ai beaucoup reçu des Guinéens. Ça, je vous dis la vérité. Aucun Guinéen n'a parlé au nom du peuple. Tout le monde parle parce qu'il a un soutien. Mais ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, ça va aider la Guinée. Ça va aider même le professeur. Allez-y, oui. Quand tu as avait une qualité, ouais. Moi, j'étais voisin je peux dire j'étais son voisin. Quand chaque soir, ouais. Si tu connais bien Cameroun, en face du cimetière là, chaque soir là, le président Conté passait là-bas là, quand il revient de Wawa là, il passait devant nous là-bas pour aller en ville. Je te dis, Conté, quand tout le monde dit non, le ministre n'est pas bon, même s'il est quoi, Conté l'a levé d'abord pour savoir. C'est-à-dire, il la lève, il met un autre, maintenant il cherche à savoir pourquoi il n'est pas bien. Ouais. Je le jure, si Conté avait un bon prémisse, un prémisse conscient, Conté allait réussir, même s'il n'a pas été à l'école, il allait réussir. Ouais. Mais Alpha Condé aujourd'hui est un grand intellectuel, un professeur. Moi, je ne soutiens pas Alpha Condé parce qu'il s'appelle Alpha Condé. Ce n'est pas ça. Pourquoi je soutiens Alpha Condé? C'est parce que je n'ai pas Alpha Condé sait tous les malhonnêtes au sein même du RPG. Il les connaît tous. Il les connaît, oui. Ah, ça c'est vrai. Sam, Alpha Condé connaît tout ce qui se passe, il connaît. Il connaît la malhonnêteté de tout le monde. Ouais. Mais quand Alpha Condé veut sanctionner là, voilà les parents qui se lèvent pour venir dire allez à Madia, allez à Kété, c'est rentré, sorti comme ça. Ça dit c'est l'embranchement de pardon. Ils l'ont fatigué. Ils l'ont fatigué. Voilà. Je te jure. C'est l'embranchement de pardon là qui est sur nous aujourd'hui. Ils l'ont fatigué. La tolérance, si le sentiment, il ne faut pas ça dans le pouvoir. Ouais. On ne fait pas attention là, ça va se retourner contre nous, contre lui. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un, de supporter numéro 1 d'Alpha Condé. Moi, je le dis, il n'y a pas quelqu'un plus que moi. Je parle d'Alpha Condé, je ne parle pas de son gouvernement. Il n'y a pas quelqu'un qui supportait Dr Kassori plus que moi. Mais est-ce que tu me vas parler de lui actuellement là? Parce que lui-même, il ne sanctionne plus. Lui-même, il ne sanctionne pas. Mais attends, est-ce qu'il y a un Premier ministre? La question se pose. Est-ce qu'il y a un Premier ministre en Guinée? Depuis après les élections là, rien. Non, je me dis, est-ce qu'il existe? Non, mais... Parce que le Premier ministre dit qu'il a dit au président de ne pas subventionner le riz. Ouais. Mais tu sais combien de milliards on a mis dans l'engrais? Combien de milliards le professeur Alpha Condé a mis dans le matériel pour l'agriculture? Des milliards. Le professeur Alpha Condé a fait venir en Guinée pour l'agriculture. Mais les gens détournent. La plupart de ces cadres-là ont des tracteurs, le matériel du gouvernement, ils envoient dans les champs. Ça ne sert plus au peuple, ça sert à eux-mêmes. C'est personnel, c'est pour eux. Ce n'est pas pour. Moi, et puis, qui contrôle? Je me suis dit, est-ce qu'il existe un ministre de l'Agriculture en Guinée? Il existe. Je me pose la question. Sinon, quand vous envoyez le matériel pour l'agriculture, alors, sinon, si tout l'argent qu'Alpha Condé a injecté dans l'agriculture, Wallahi Billah, si c'était bien géré, on n'allait plus importer du riche. Ouais. Jamais. Mais aujourd'hui, 30%, seulement 30% est rentré dans l'agriculture guinéenne. Où sont passés les 70%? On va déjà rappeler aux téléspectateurs, M. Benito, je pense que ça intéresse les Guinéens aujourd'hui. Ils peuvent faire des réactions en nous appelant sur le numéro de la chaîne Amtro TV, le média. Si vous souhaitez aussi faire des dénonciations ou des critiques, n'hésitez pas de nous appeler. Nous avons l'invité aujourd'hui, le fils digne de Guinée, M. Benito. Vous le connaissez sur Facebook avec ses vérités. Il est là aujourd'hui pour vous partager sa colère et aussi son mécontentement face à cette gouvernance aujourd'hui qui est critiquée et qui travaille mal et qui ne répond pas aux critères du peuple. Allez-y, M. Benito. On va aussi toucher vers la fin, on va toucher l'immigration là qui a fait de morts là. Il n'y a que des Guinéens. Mais en attendant, je pense merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. S'il y a je pense que oui, on va reprendre des auditeurs.
des auditeurs qui vont faire des réactions. Ouais, allez-y. Nous avons de l'autre côté. Oui, allô? Je pense que... Oui, on va reprendre... Allô? Oui, alors bonsoir, monsieur Amstro. Bonsoir à vous. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis d'où? Je suis monsieur Konaté Brun, je vous appelle depuis la Belgique. Depuis la Belgique. Allez-y, vous avez le micro. Ouais, j'étais en train de suivre votre direct là. Vraiment, monsieur Benito, il a fait une très belle intervention. Sincèrement, je pense qu'il est temps maintenant pour les Guinéens de pouvoir mettre la rupture, de pouvoir faire la rupture contre tout le système. Au fait, Alpha Condé se trouve à la tête d'un système qu'il est venu trouver. L'opposition, comme la mouvance, les anciens premiers ministres qui ont dirigé le pays, les anciens ministres qui ont dirigé avec la Sana Conté. On les appelle des microbes, c'est des microbes, vraiment. C'est des microbes, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont pris le pays là en otage. Ils ont peur de Dadis. C'est comme, voilà, c'est Dadis même qui doit revenir au pouvoir. Ouais. Sincèrement, il faut un militaire même au pouvoir en Guinée. On n'a qu'à se dire la vérité, il faut un jeune militaire. Il faut un militaire, on ne veut plus de civils même comme président en Guinée. Ouais. Parce que si on continue comme ça, là, les gens là, ils vont, que le pays là va jamais avancer. Avec toute la richesse qu'on a là, on va toujours rester là en train de souffrir. Même si un président, la Guinée a toujours eu des bons présidents, mais on a toujours eu de mauvais cadres. Sékou Touré était bon président, Lassana Conté était bon président, Dadis a été un bon président, Alpha Condé c'était un bon président, mais toujours des mauvais cadres. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils n'ont aucun sentiment pour le peuple. À partir de Cellou, même quand on me dit opposition, même quand vous parlez là, l'intervention, c'est même pas de parler de Cellou. Après Alpha, là, Cellou n'est pas mieux. Après Alpha, aucun d'entre eux n'est mieux. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Parce que même si Cellou vient sur le même système, Lassana Kouyaté vient sur le même système, Sida Touré vient sur le même système, c'est les mêmes oiseaux de même plumage. Ils connaissent leurs secrets, ils ne peuvent pas se dire la vérité. Ils ont les secrets entre eux, donc ils ne peuvent pas dire la vérité entre eux. Voilà pourquoi c'est là, on ne peut pas dénoncer, ils ne peuvent pas eux-mêmes se mettre en prison, ils ne peuvent même pas appliquer la loi. Parce qu'il y a des secrets entre eux. Tu dis pour moi, je vais dire pour toi. C'est comme une sorcellerie. Donc pour mettre fin à tout ça, tous ceux-là doivent quitter. Tous ceux-là doivent quitter. Alpha, il est innocent. Sinon, le monsieur, quand il le voit, tu sais qu'il a l'amour de bien faire. Il veut bien faire. Mais ceux avec qui il travaille là, ils ne veulent pas que le pays avance. Et vraiment, les Guinéens souffrent. Avec toute la richesse qu'on a là, les Guinéens souffrent. C'est une honte même de voir toujours en Guinée, c'est des problèmes que des problèmes. Des problèmes que des problèmes. Des choses qu'on peut faire dans un autre pays en Guinée, on ne peut pas le faire. À cause de ces mêmes cadres-là. C'est-à-dire qu'ils se sont formés contre la population. Alors là, M. Benito est venu les dire la vérité aujourd'hui, et vous aussi, non, avec les citoyens guinéens. Non, attends. Vraiment, oui. Sincèrement, il faut que les jeunes Guinéens même doivent même se mettre en cause. Parce que je pense que même ça, c'est la jeunesse même qui est coupable. Parce que c'est les mêmes jeunes-là, ils vont les donner 1 million, 2 millions, et puis c'est les mêmes qui vont les glorifier encore. Ouais. Pourtant, ton avenir en jeu, l'avenir de ton enfant en jeu. Tout à fait. Ceux-là, ils ont fini leur vie. On doit venir à la raison. On ne peut pas continuer toujours comme ça, en train de dénoncer sans agir. On doit se lever ensemble. Il n'y a pas à faire de peuple, il n'y a pas à faire de malinqués, il n'y a pas à faire de sous-sous. C'est la Guinée qui gagne. Ouais. Nous tous, on doit se battre pour mourir pour la Guinée, mais on ne doit pas laisser la Guinée mourir devant nous. Vraiment, la jeunesse doit se lever. Sincèrement, la jeunesse doit se lever. C'est pas contre Alpha Condé. On oublie, l'élection c'est fini, la politique c'est fini. Maintenant, c'est la gestion qui est là, la gouvernance qui est là. Ça vous dit que la primature, ça ne va pas. Vraiment. Alpha, il a envie de bien faire. Ouais. Même l'opposition empêche Alpha de sanctionner certains ministres. Ouais. Parce que quand il les sanctionne, c'est les mêmes ministres qui pourront encore parler à l'opposition, et puis l'opposition les accueille. Pendant qu'ils savent qu'il a fait des bêtises là-bas. C'est comme les tontines des femmes là. Voilà, donc c'est comme l'opposition même cautionne la mauvaise gouvernance. L'opposition cautionne la mauvaise gouvernance, ce qui empêche même le président de prendre les dispositions contre les malfaiteurs. Ils ont tous des marabouts, monsieur, ils ont tous des marabouts. Ils ne font que envoûter des présidents. Mon frère, ils sont là, des milliers de sacrifices à lever. C'est pas question des marabouts. Le président est protégé par Dieu. Le président, c'est pas n'importe qui. Dieu même a mis son pouvoir. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Tu penses qu'un marabout peut faire quelque chose contre le président? Ouais. Si c'était le cas il y a longtemps, le président il est mort. C'est pas tout le monde qui l'aime. Ah ouais, ça c'est clair. Si marabout pouvait faire quelque chose à un président là, il y a longtemps il était mort. Ouais.
Donc, c'est pour te dire que Dieu même a sa protection. C'est le pouvoir de Dieu qui a lui. Ok. Si tu peux faire quelque chose contre Dieu, là, tu peux faire quelque chose contre un président. Alors quel est votre mot de fin? Il venir face à face pour venir tirer sur lui. Mystiquement, si tu peux faire quelque chose contre Dieu, tu peux faire contre le président. Ouais, tout à fait. C'est pour dire que l'opposition même cautionne la mauvaise gouvernance. C'est ce qui empêche le président aussi de sanctionner. Ouais. Parce que quand il sanctionne, du coup, ils voient l'opposition. Ils disent non, Alpha m'a sanctionné, Alpha il est mauvais gérant. C'est même celui-là encore qui va prendre les gens là encore pour mettre dans l'opposition là-bas pour combattre Alpha Condé. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile. Ouais, ça c'est vrai. Ben attends, tu diriges un peuple qui n'est pas allé à l'école. Ouais. Donc quand c'est comme ça, est-ce que c'est facile pour toi? Ouais. Il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Donc c'est la jeunesse qui doit s'élever. Tout à fait. Qui doit s'élever. Alors, opposition, les mauvais ministres, on doit les jeter, on doit les sanctionner tous. Ils ne doivent même plus parler de la politique en Guinée parce qu'ils ont déjà fait les preuves. Ils ont montré leurs limites, c'est fini. Ils n'ont qu'à aller à la retraite. Que des bandes de voleurs qui sont assis. Ils ont tout pris l'argent, ils ont payé des villas ici, ils ont tout payé ici là. Merci beaucoup à vous. Attends, allô. Oui, allez-y. Toi, tu dis que tu es opposant, tu es là pour dénoncer un pouvoir. Maintenant, toi-même, la maison que tu habites même là, tu as payé ça, tu as payé un bien du pays. Ah non, ça c'est fort. Donc ça même d'abord, mais est-ce que toi-même tu es bien situé même pour dénoncer? Ça c'est fort. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour l'appel et continuez toujours à visionner la chaîne. Monsieur Benito, je pense que la réalité, la couleur vient là. La couleur vient. Président, réveille-toi. Mais lui, il n'est pas peur. Il est Konaté, c'est un Maliké. Il a dit la vérité, tu as vu, non? C'est pas un problème d'ethnie. Moi, je le remercie. Avant de commencer l'affaire, je vais dire 2 ou 3 mots sur l'immigration. Merci pour cette question. Oui, allez. Voilà. Mais je vais dire, pour ajouter un peu sur ce que M. Konaté a dit, moi, je t'ai dit tout cela que j'ai des dossiers cadre par cadre avec moi. C'est le jour où Alpha Condé ne sera plus ici, là. Le papa ne sera plus entre eux et nous, là, que nous allons se dire les gains, les vérités. Face à face, quelqu'un ne viendra pas nous dire en Guinée, ici, là, que j'ai été excellent ministre d'Alpha Condé. On connaît ta carrière, on connaît ce que tu as fait en Guinée. C'est des marmailleurs. Maintenant, concernant l'immigration, les gens sont passés ils sont passés à côté du débat. Je condamne un peu nous qui sommes à l'étranger, nous la diaspora. C'est nous qui envoyons l'argent, c'est nous qui montons la tête des enfants. C'est nous qui disons, la femme qui est morte là avec ses enfants-là, si je connais son mari, je vais prier Dieu que son mari ait problème toute sa vie. Vous pensez que c'est la femme là qui s'est levée comme ça là, prendre ses enfants, prendre la mère? Sam, disons la vérité. C'est quelqu'un qui l'a dit, j'ai trouvé un chemin, un moyen d'aller en Europe. C'est les gens qui... J'ai trouvé un moyen, donc voilà quelqu'un qui m'a dit, on peut, les passeurs. Ils commencent à entrer en contact avec les gens. C'est toi qui transfères ces héros-là, les héros dollars là, pour préparer le voyage. Tu es en train d'envoyer ta femme et tes enfants dans le désert. C'est là, vers le plus grand cimetière du monde. Sam, la question de vie n'est pas une question de tombola. Dire que si tu réussis à traverser, tu as réussi. Si tu meurs là, mais on va essayer. J'ai une vidéo ici qui m'a été envoyée à un jeune peu là qui a cité mon nom. Il dit à son ami, non, il faut faire attention, c'est les peuples qui envoient les gens à l'état, c'est les peuples qui font passer les gens. Il a dit, tu as vu, on doit acheter les cartes de CIFD. Quand j'ai vu la vidéo, je suis entré en contact ce matin avec le jeune pour le dire. Si vous poussez les gens à aller à l'étranger, vous poussez les gens dans la rébellion ou autre chose là, vous allez perdre. Vous n'êtes pas en train d'aider les communautés. Ce n'est plus une question de communauté. On doit se mettre ensemble pour lutter contre les ministres qui n'aident pas Alpha Condé, qui ne veulent plus aider la Guinée, qui veulent, parce qu'ils savent que c'est le dernier mandat d'Alpha Condé. Donc, il faut prendre le maximum. Il faut prendre le maximum. Parce que ceux-là, ils ne vont plus revenir dans ce pays-là pour être quelqu'un. Devant nous, là, n'accepteront jamais que les gens là occupent les hautes fonctions. Ceux qui étaient avec Lansana Conté, paix à son âme, qui ont trompé Lansana Conté, qui ont réussi à intégrer le groupe d'Alpha Condé là, je ne pense pas que nous allons accepter que les mêmes personnes d'Alpha Condé là, qui ont trompé Alpha Condé, intègrent le groupe du futur président.
beaucoup de Guinéens ne vont plus. Les jeunes ont commencé à prendre conscience. Celui qui finit son argent, M. Benito, celui qui finit son argent dans l'opposition, il quitte l'opposition, il vient au gouvernement. Il commence à critiquer. Ah ben c'est comme ça. Ah ben c'est comme ça. Oui. L'opposition c'est comme ça. L'opposition c'est comme ça. T'as vu l'immigration là. Aujourd'hui, j'ai vu la dernière fois un petit qui s'exprimait en Poula. Il a insulté même le chef de l'État. Il l'insultait. Il partait. J'ai vu les enfants, une colonne d'enfants. Mais l'immigration là est due à quoi? Je sais que nous sommes en train de dire comme ça. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Quel est le projet? Donne-moi le nom d'un seul projet aujourd'hui qui marche très bien en Guinée. Donne-moi le nom. Pardon, le nom d'un seul projet, d'un département, quel que soit le département. Il n'y a pas. Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà un ministre de la Santé qui est nul et non avenu. Ouais. Un ministre de la Santé qui est nul. Je le dis. Ouais. On me fait comprendre qu'il y a des hôpitaux aujourd'hui, des préfectures qui n'ont pas, qui sont en manque de produits. Ouais. C'est-à-dire il y a les produits au niveau de la pharmacie centrale. Ça existe. Mais, normalement, on doit remonter, le directeur préfectoral doit remonter que l'hôpital manque. C'est-à-dire il n'y a pas de prévision, il n'y a pas... si la dernière plaquette de paracétamol doit finir d'abord, avant qu'on envoie. Normalement, s'il reste 10 plaquettes de paracétamol, on doit commander avant que les 10 la finissent. Mais ça ne se fait pas avec le ministre là. Il n'y a pas de ravitaillement. Il n'y a rien. Il y a rupture entre ce qui est là. Il y a mon ami qui travaille à l'hôpital de Dabola. C'est mon ami. Ouais. Il dit, je suis là comme ça, il y a un produit qui manque. Tu penses que si on fait ça avec Paul Kagame, qui va sauter? Avec Paul Kagame, qui va sauter? C'est le directeur d'abord doit sauter et le ministre va sauter. Ouais. Voilà, c'est-à-dire la chaîne, il va faire sauter la chaîne de commandement du département là. Ouais. Donc l'immigration là, c'est ce que nous dénonçons comme ça, qui est aujourd'hui responsable de l'immigration là. C'est parce que tu ne peux pas finir l'université. Tu termines l'université, tu finis, et puis tu ne peux même pas enseigner. Est-ce que tu as été bien enseigné? Non. Ça c'est clair. Voilà les tables bancs achetés par le chef de l'État qui n'ont pas été confectionnés. L'argent est bouffé. Vous avez vu comment l'argent est bouffé. Vous avez vu comment le BPC s'est passé, le baccalauréat. Ça ne peut pas. Ils ont fini avec Alpha. Ils ont fini avec le président. C'est fini. Ils l'ont fatigué. Mais Dieu merci. Merci. Nous aussi, nous avons grandi. Nous avons grandi. Ouais. Nous avons grandi. Ouais. Mais ça ne se passera plus comme ça. Tu verras, M. Benito, je vous le jure, hein, l'affaire du carburant, ils vont créer des buzz encore. Ils vont créer peut-être au niveau des prisonniers en Guinée, ils vont créer à parler ça sur les réseaux sociaux pour ne pas que les gens pensent même au carburant, à la vie chère en Guinée. Parce que pour ne pas même que le président, je ne sais même pas... Mamadou Sylla a dit quelque chose là, c'est la vérité. Ouais. Le carburant doit être augmenté. C'est ce que je te dis. C'est-à-dire Alpha Condé a retardé dans l'augmentation du carburant. Il devait augmenter crescendo, c'est-à-dire en fonction du baril. Maman a dit, le problème n'est pas au niveau de l'augmentation, mais le jour où le baril va descendre là, le gouvernement ne va pas faire descendre le prix. Parce qu'ils étaient en retard. Ils étaient en retard. Voilà. Maintenant, ils vont dire, comme voilà un second problème qui va venir. Ouais. Regarde, quand le baril va descendre, le gouvernement ne va pas accepter de faire descendre. Ils vont dire, nous allons récupérer l'argent que nous avons utilisé pour subventionner. Au moins, le carburant, le baril était monté et nous n'avons pas augmenté le prix. Ça, c'est la mauvaise gestion. Ouais. Ce n'est pas intelligent. Mais est-ce que même ils ont financé tout ce qu'ils vont réclamer? Non, c'est comme ça. Ils n'ont pas financé. C'est la lecture. Ouais. Moi, je te fais la lecture de la situation. Ça dit, ça fait longtemps que le gouvernement n'a pas accepté de suivre l'évolution du baril. Maintenant, ils ont augmenté brusquement comme ça, là, les deux tendances. Maintenant, le jour où le baril va descendre, là, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement va dire que nous allons récupérer ces milliards-là. Toi, tu penses que, quand ils vont récupérer l'argent, là, tu penses que ça va aller dans la caisse de l'État? Parce que le budget déjà est voté, le prix du carburant est... Monsieur Benito, Monsieur Benito. Hein? Ah non. Le baril est là, est bas. Ah, le carburant est bas. Normalement, on doit vendre le carburant à 8500 francs guinéens. Non, ils vont se dire quoi? Non, ils vont se dire quoi? On ne vend pas à 8500. Nous allons continuer à vendre à 11 000. Le surplus là. Ouais. Mais ils vont budgétiser le carburant à 8500 dans le dossier du gouvernement. Ouais. Mais, quand
quand la vente à 11 000 va s'effectuer là, Ouais. le surplus à récupérer, et l'argent va aller où? Dans les poches. Dans les poches. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, mais... Tu as fini? Oh là Monsieur là, Benito, fini, nous sommes à la fin de cette émission. On va vous donner le temps de conclure vite. Allez-y, allez-y, on vous donne une minute pour la conclusion. Allez-y. Oui. Voilà, moi je voudrais te dire merci. Merci beaucoup. Merci au peuple de Guinée. Moi je demande aux gens de réfléchir beaucoup. Cette question, cette difficulté aujourd'hui en Guinée n'est pas une difficulté politique. Enlevons la politique dedans, disons les 1000 vérités. Notre pays est très mal géré par ces ministres-là. Ils ont trompé le poste Alpha Condé, ils ont fatigué le poste Alpha Condé. Les gens là n'aiment plus Alpha Condé. Ils veulent qu'Alpha Condé échoue. Ils veulent qu'Alpha Condé sorte par la petite porte. Mais ils ne vont jamais réussir. Parce que nous donnons 1 mois, 2 mois au poste Alpha Condé pour nettoyer tout le gouvernement là. Nous ne voulons plus voir des ministres comme ça là, qui n'aiment plus. C'est terminé. Merci beaucoup. Ça emporte-toi très bien. Bye. Voilà. Benito, merci beaucoup pour la présence ici dans cette émission, la première édition, rien que la vérité, le débat que rien que la vérité. Tout se passe ici avec les citoyens guinéens. Merci beaucoup à vous et on vous souhaite bonne soirée à vous. Merci beaucoup à vous. Merci Sam. Alors, nous étions avec Monsieur Benito, vous l'avez écouté tout à l'heure. C'est ce qu'il faut. Il ne faudrait pas qu'on parle de politique, il ne faudrait pas qu'on parle des élections, il ne faudrait pas qu'on parle de qui a gagné, mais plutôt comment ça se passe en Guinée, la vie chère. Avec Benito aujourd'hui, nous remercions ce citoyen guinéen qui nous a partagé des vérités, sa colère aussi pour cette mauvaise gouvernance. Professeur Alpha Condé, président, réveillez-vous. Il y a des voleurs qui vous entourent. Ils sont là, les ministres. Il y a des voleurs, il faut les contrôler. Ils sont là, le peuple souffre. Président, regardez ce qui se passe en Guinée.